RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Villas. Et comme chaque lundi, vos drôles de dames sont là, bien entendu. Julien Laurence, Fred Hermel, Paulo Breitner, Johan Crochet. On a fait un débat passionnant. Vous allez retrouver d'ailleurs en podcast, bien sûr, sur la place des supporters dans le football de demain. On va maintenant se lancer sur l'un des autres huitièmes de finale de Ligue des Champions qui sera à vivre sur RMC. Mercredi, Napoli-Barça. Alors deux équipes qui sont en pleine crise. On a longuement commenté la crise du Barça qui cherche un entraîneur pour la saison prochaine après le départ annoncé de Xavi. Alors si c'est la crise au Barça, que dire mon cher Johan du Napoli ? Alors qui a concédé un nul ce week-end face au Genoa et qui surtout se sépare déjà de Mazzarri qui avait été nommé en novembre. On en est à... parce que d'ailleurs c'est officiel depuis quelques minutes je crois. Ouais, exactement. 4e entraîneur de la saison, non c'est ça? 3e entraîneur de la saison. Après Rudy Garcia et Mazzarri, c'est donc Francesco Calzona qui est... Il fait des très bonnes pizzas lui. Oui, il en a dans le Calzona. Surtout pour Naples, surtout pour Naples, c'est le nom parfait. Ouais, bien sûr, au pays de la pizza, bien sûr. Qui est l'actuel sélectionneur de la Slovaquie. Rôle qu'il maintient. Ah ouais. Il se respecte plus de Laurentiis. Qui est quand même assez dingue, moi je trouve, quand tu as un club comme Naples, champion d'Italie, d'aller chercher un mec qui va en même temps conduire sa sélection vers l'Euro 2024, puisqu'ils sont qualifiés, qui est un ancien adjoint de Maurizio Sarri. Il était adjoint de Sarri à Empoli, il l'a suivi à Naples, et ensuite Calzona a été adjoint aussi pendant une saison, la première des 2 saisons, donc pas la saison du Scudetto, de Spalletti à Naples, encore une fois, donc il connaît très bien le milieu, l'environnement, l'ambiance, comment ça marche, beaucoup de joueurs aussi, il connaît aussi beaucoup de joueurs, donc ça a dû sans doute compter dans la décision de De Laurentiis, parce que c'est pas simple, il s'agit de dire que y a un match qui arrive très rapidement, dans 48 heures, il y a un match contre le Barça, donc tu arrives encore heureux que tu connais un petit peu quelques éléments du groupe et l'atmosphère, parce que j'imagine pas faire venir un entraîneur qui connaît absolument rien à Naples, un entraîneur étranger par exemple, qui parle pas la langue et tout, à 48 heures d'un match, ça me paraît un peu compliqué. Donc ça peut expliquer aussi le choix de De Laurentiis, et ça vient dans une saison qui alterne entre le grand n'importe quoi et le très très grand n'importe quoi du côté de Naples, avec une gestion post-Scudetto qui a été cataclysmique. Je me souviens encore du soir du Scudetto du Napoli, dire aux supporters profitez bien de ce moment-là parce que... la normalité napolitaine revient. Exactement. Et donc, on a eu un président qui n'a pas forcément supporté que... on ait beaucoup souligné le travail de Spalletti, le travail des joueurs. Pour son ego, ça lui a fait un peu mal. C'est lui qui avait gagné, qui avait mis les buts. Ouais. Le travail du directeur sportif aussi, qui avait été recruté Kvaratskhelia. D'ailleurs, entre-temps, on nous a sorti le storytelling. Non, c'est le fils de De Laurentiis qui avait découvert Kvaratskhelia, machin, etc. Oui, bien sûr. Et donc, le directeur sportif a rejoint la Juve. Spalletti est parti. De Laurentiis a choisi un directeur sportif qui est un prête-nom quasiment. Garcia qui a été choisi, qui était un style totalement différent de ce qu'avait mis en place Spalletti, alors que De Laurentiis lui demandait de faire la même chose. Déjà, ça partait pas très bien, effectivement. Et puis ensuite, le choix de se séparer assez rapidement au bout de 12 journées de Garcia pour mettre Mazzarri, parmi les plus dépassés des entraîneurs qui existent en Italie. On n'a pas été surpris. J'ai fait un petit comparatif, histoire entre ce qu'avaient fait Mazzarri et Garcia. Non pas que Garcia, c'était fantastique, mais Mazzarri, on a quand même sur 3 victoires sur les 11 derniers matchs. Pire attaque de Serie A, le Napoli, depuis que Mazzarri est devenu l'entraîneur. Pourtant, il faut du monde. Mais les victoires, 50% de victoires pour Garcia, 35% avec Mazzarri. Les défaites, 25% pour Garcia, 45% avec Mazzarri. Ah oui. Les buts marqués, 30 avec Garcia en 16 matchs, 16 avec Mazzarri en 17 matchs, même pas un but par match. Et toi, qui fais du mal de Rudy But encaissé, 7 de moins avec Rudy Garcia. Moyenne de points, 1,75 contre 1,23. On peut continuer. L'intérim de Mazzarri a été catastrophique. Et maintenant, on se demande ce que va donner cette saison, parce qu'entre des joueurs qui sont un peu préoccupés par ce qui va leur arriver la saison prochaine et où est-ce qu'ils pourraient atterrir avec un beau transfert, et ça ne va pas s'arranger alors que le mercato estival approche de plus en plus, entre un entraîneur qui va devoir faire très rapidement le point sur son effectif, créer une dynamique de jeu, créer une dynamique collective aussi dans le vestiaire, et un président qui est toujours capable de tout à n'importe quel moment, donc pas simple. Et pendant ce temps-là, le Barça gagne à Vigo dans le temps additionnel une fois encore, Fredo. Une fois encore. Ah oui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans le temps additionnel de la Liga. 6 buts. Et des buts décisifs. Parce que comme le Barça, en général, gagne tout quand il gagne, c'est par un but de différence. C'est-à-dire c'est des buts qui ramènent des points.
voilà, c'est encore un penalty. Voilà, il y a quand même transformé en 2 temps par Lewandowski. Lewandowski qui est devenu le joueur dont les buts rapportent le plus de points en Liga à son équipe. Donc voilà, on parlait de la crise de plusieurs fois. J'ai le premier en parler de la crise de confiance, d'efficacité de Lewandowski cette saison par rapport à la saison dernière. Mais là, on se retrouve avec un Lewandowski qui est quand même très très utile à son équipe. Et vous savez, je vais vous poser une colle. Est-ce que vous savez quel est le nouveau surnom de Xavi Hernandez à Madrid? À Madrid? À Madrid, à Barcelone, pardon. Parce que j'allais dire. Oui. On avait quelques idées. On mais l'appelle C'est pas un- le Johan Crochet catalan. Le Johan Crochet catalan. Quel compliment. Et voilà. C'est comme ça qu'on appelle. Enfin, c'est comme ça que j'appelle Xavi maintenant. Pourquoi Parce que Xavi nous a expliqué qu'avec les expected goals, Ah, il serait leader du championnat. Et voilà, parce que je crois que c'est Opta qui a sorti un truc, et c'était repris bien sûr à fond dans la presse catalane. C'est-à-dire qu'avec les expected goals qui deviennent des expected points, eh ben, si c'était rentré. ça c'est C'est- du Rudy c'est- Garcia, ça. tu C'est Rudy vois, Garcia qui était très bon là-dedans, dans le C'est, stade. non, moi, celui qui m'a appris ça, c'est. Moi, les expected goals, c'est Johan qui m'a appris. Moi, je savais pas ce que c'était. Johan, il m'a appris plein de Et choses, donc- mais j'en parlerai pas ce soir. Et donc, il dit bah oui, regardez-moi, franchement, nous, j'ai lu que c'est parce qu'on n'a pas de bol, on n'est pas bien dans le dernier jet, sinon on serait leader de la Liga. Et d'ailleurs, j'en profite, parce qu'on va l'évoquer, ce sera mercredi en avant-match. Je vous rappelle, les 2 huitièmes de finale qui seront, enfin les 2 fois 2 huitièmes de finale, mardi et mercredi, qui seront à vivre en intégralité sur RMC. On va se faire un truc sur le clash entre Deco et Xavi. Parce que là, franchement, non mais là, je pense que là, Laporta, en voulant maintenir Xavi qui a annoncé son départ, il s'est tiré une balle dans le pied. Ouais, alors, et que répond Xavi à ça? Xavi dit sur 12 points, on a pris 10. Il me dit, vous voyez que ça marchait mon truc. Ouais. Parce que la question, et je l'avais posée ici, publiquement, pour se la poser. Un entraîneur, comment se comportent les joueurs avec un entraîneur quand il sait que dans 3 mois, il n'est plus là? Quand ils savent que dans 3 mois, l'entraîneur n'est plus là. Et lui, il dit, bah regardez, finalement, j'ai eu raison de le faire, parce que le président était furax, il ne voulait pas qu'il le fasse. Voilà, regarde, ça marche, 10 points sur 12. Il a raison, Xavi, là-dessus, quoi. En fait, le problème de Xavi, c'est qu'il a l'air complètement paumé, quoi. Il a l'air complètement paumé parce que, sincèrement, quand tu es entraîneur d'un club historique comme le Barça, te dire oui, mais avec les expected goals de Johan Crochet, avec les expected points, on serait leader. Mais comment un supporter peut accepter ça en disant mais t'as vu hein, c'est le sketch de Bigard. Mais imagine que la chauve-souris truc. Non, mais le Barça non. Enfin, ils sont encore 3e là. Je vous ça Valence en plus. Allez, nous on revient dans un instant avec vos questions. Non, mais il faut avoir de la culture pour comprendre mes vannes. Et tout ça pour dire quoi? C'est que le Barça reste une équipe hyper fragile, et qu'elle s'en sort. Mais c'est une équipe qui est constamment sur le fil. En Ligue des Champions, ça va être dur quand même. Je pense que même face à Naples, ça peut être dur. Et ce sera mercredi, Napoli-Barça en intégralité sur RMC. Il y aura FC Porto, Arsenal également. Et puis je vous rappelle demain les 2 autres affiches aussi, notamment à Inter Atlético et PSV Dortmund.